suis trop content, t'imagines pas? Ce concert d'Angela va être l'événement musical le plus important depuis que le premier homme des cavernes a frotté deux pierres l'une contre l'autre. C'est même plus important que l'invention faite par un autre homme des cavernes, la flûte dans un os. Oh, t'as apporté les t-shirts pour le concert d'Angela? Tada! Hank! Le dessin! Il a disparu! Je sais, c'est marrant. Tu savais que pour nettoyer des t-shirts, t'avais pas besoin de mettre toute la bouteille d'eau de Javel. Je le sais, maintenant. Comment ça peut servir pour un concert d'Angela alors qu'il n'y a même pas son nom dessus? N'insistons pas, on pourra toujours vendre les bâtons fluo. Les bâtons fluo? Oh, tu veux dire les bonbons fluo? Merci d'être venu à ce concert. Cette première chanson parle d'une fête super cool dont on m'a parlé. Enfin bref, c'est une de mes préférées. 1, 2, 3. C'est pour hier, mais mon invitation dit aujourd'hui. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolée, mais vous pourriez faire moins de bruit. Mon bébé essaie de s'endormir. D'accord, je comprends, mais si vous recherchez le calme, pourquoi venir à un concert? Oh, alors vous croyez que parce qu'on a des bébés, on doit rester enfermé entre quatre murs toute la journée? Non. C'est seulement que maintenant que je suis prête, je ne vais pas me contenter de me bercer d'illusions, hein. Alors bercez-les, mais pas trop de bruit. Et si cet oiseau moqueur ne veut pas chanter, Angela vous offrira un diamant et vous dormez. Merci beaucoup, je m'appelle Angela, on s'éclate, à la prochaine. C'est la fête musique. Tom! Angela? C'était un concert tranquille, mais j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Pourquoi je fais des concerts de ce genre? Ils ne font pas avancer ma carrière. C'est une bonne question. Pourquoi tu fais des concerts de ce genre? C'est à cause de cette stupide appli Mon Manager installée par Ben. Elle est archi nulle. Hé, Angela, tu as fait un sacré carton au concert de l'après-midi dans la rue. La semaine dernière, j'ai chanté sur un bateau poubelle pour une poignée de moineaux. Je pense que cette appli me balance des endroits au hasard et elle me dit où sont mes concerts. Vous avez vendu des t-shirts au moins? Ouais, parlons-en. Il y a eu un petit problème au lavage, mais grâce à mes talents de dessinateur, j'ai sauvé le coup, je crois. Quoi? Mais ça me ressemble carrément pas! Bien sûr que ça te ressemble pas, sauf si t'étais un hot dog. Je ne suis pas un hot dog et je fais pas de surf. Je chante. 5 photos de pétage de plomb. On y voit Angela perdre le contrôle de la situation. Vous avez vu ça? Une perte de contrôle? À votre avis, j'ai l'air d'avoir perdu le contrôle? Alors, oui? Non. Oh, je ne trouve pas. Hein. Non, peut-être un petit peu quand même. C'est vraiment pas cool. Je pète un câble une petite fois et ma carrière musicale est finie. Ta carrière n'est pas finie. Les gens qui apprécient le talent comme moi te suivront dans tout le quartier pour te voir mettre le feu à chaque concert. Et j'irai t'écouter sur tous les bateaux poubelles en pleine mer. Oh, merci les amis. Qui a bien pu prendre ces photos? Oh, on s'accroche les cow-boys. C'est moi. Ça c'est rien. J'ai gardé les clichés chocs pour les sites web plus connus. Quoi? Ginger, je peux savoir pourquoi tu me fais ça? Je crois que tu veux dire pourquoi je fais tout ça pour toi. Oh, tiens, une alerte. Angela 20e sur Click avec les stars, la liste des nouvelles célébrités qui monte. Lis les commentaires. Ils sont tous plutôt sympas. Je vous en lis un. Angela est mon idole. Je vous mets un lien pour une de ses chansons. Je sais très bien ce que je fais. Maintenant que je suis ton nouveau manager, j'ai un plan pour que tu sois au top de la liste des nouvelles célébrités qui montent. Tu peux pas être mon manager, t'as 7 ans. En plus, Angela a déjà un manager. Ah, tu veux parler de cette horreur? Attends, tu ne vas pas m'éjecter comme un... Oups. Ginger, félicitations. Tu vas être mon coach, tu t'occuperas de mon image. Bienvenue à tous, je suis Linda Salami. Jouons à Click avec les stars, la liste des nouvelles célébrités qui montent. Notre nouvelle star qui monte, Angela, a pété les plombs. C'était un concours de poker pour une œuvre de charité. Ce pétage de câble fait passer Angela à la 15e place à notre compteur de la liste des nouvelles célébrités qui montent.
Je vois pas trop pourquoi tu veux être sur cette liste. Ça n'a absolument rien à voir avec le talent, c'est juste pour attirer l'attention sur toi. Mais plus mon nom monte haut sur cette liste, plus mon fan club est important et plus j'ai de personnes qui peuvent éventuellement écouter mon talent de chanteuse. Les gens qui votent pour cette liste se moquent de ton talent de chanteuse. Oh, ça viendra. C'est l'objectif quand on passera au prochain niveau. C'est quoi le prochain? Avoir un petit copain. Un petit copain? Oui, je t'explique. Oui encore, c'est fini encore, rencard, bisous en public, la télé raffole des drames. Avoir un petit copain n'a aucun lien avec une carrière de chanteuse. Tu vois ce qui se passe quand t'écoutes Ginger? Et ce petit copain doit être interprété par Tom. Il finit par avoir de sacrées bonnes idées et je veux bien jouer ce rôle. Tom, je te remercie du fond du cœur d'être venu à ce rendez-vous bidon. Y a pas de problème. Et on n'est pas obligé de continuer à dire que c'est un rendez-vous bidon. C'est vrai. On va tout faire pour que ça ressemble à la réalité. J'aime la réalité. Tom, Oui, Angela. je sais qu'on vient de passer des moments assez durs avec ma carrière de chanteuse et que nous... Quelle carrière de chanteuse? Tu n'es pas remontée sur scène depuis que tu as déchiré ces t-shirts. D'habitude, je ne me comporte pas comme ça et Ginger n'est pas quelqu'un que j'écoute en général. Mais hey, ça marche à fond. Si devenir célèbre est ton seul objectif, alors là, oui, d'accord, le plan de Ginger marche à fond. Mais moi, je pense que t'as assez de talent pour être une star seulement en chantant. Merci, Tom. Est-ce que tu crois qu'on peut glisser un bisou bidon? Pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen. Qui veut des pattes de crabe? Ah, Ginger, tu peux me dire ce que tu fabriques? C'est bon pour les vidéos premier rendez-vous. Alors je t'ai évité l'horrible scène du baiser. Blerk. Mais ces scènes du couple heureux sont nulles s'il n'y a pas une bonne rupture. Tom, suis bien tous mes conseils. Hein? Désolé, Tom, on peut continuer cette scène? Et action! Tom, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on devrait arrêter cette histoire. Waouh, c'est un peu trop proche de la réalité. Mais pourquoi? Répondit son petit copain. Parce que tu es égoïste et immature. Égoïste et immature? Moi? Dans la boîte. Maintenant, le copain égoïste et immature balance la nourriture. Ah, mais oh, t'arrêtes de me balancer des pattes de crabe en pleine figure. Et là, le serveur rapplique. C'est moi. Bonjour, je suis le serveur et il est interdit de jouer avec la nourriture. Vous, hashtag Angela, et vous, hashtag petit copain, vous êtes virés. Et maintenant, je vais sur tous les réseaux sociaux les détails de cette rupture dramatique. Et coupé. Je m'occupe du reste. Tom, t'as tout capté? Mais Merci. À bientôt. Merci, Tom. Grâce à la vidéo de sa rupture avec son petit copain qui en pinçait pour elle, Angela se hisse à la première place de la liste des nouvelles célébrités qui monte. Vous pouvez revoir le concert d'Angela, Ma rupture, je tourne la page, qui passera plus tard en streaming dans la journée. Encore une célébrité qui pense savoir chanter. Désolée Angela, ton immense talent nous fait craquer. Alors je crois que je serai une des nombreuses fans de Click Plus à rater ce show. Ça y est, t'es une célébrité. T'as pas besoin de talent. Et puis c'est pour en arriver là qu'on a fait tout ça. Laisse tomber. On passe en direct dans 5 minutes. C'est ça, ouais. Bah, c'est quoi son problème? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Clique avec les stars, cette émission en direct sera ma plus grosse audience, mais la plupart des gens ne veulent pas que je chante. Tes vrais fans ont trop envie de t'entendre. Et s'il y en a un qui regarde seulement parce que des fausses stars nullos adorent les potins people et que t'es sur cette liste, alors leur opinion n'a aucune importance. Je ne viens rien interrompre? Non? Si? Je viens d'avoir une idée. Et je veux pas l'entendre. Très bien, il y a un paquet de tes fans de Click avec les stars qui va être scotché à son écran. Alors c'est super important que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Eh ben, ils veulent pas que tu chantes. Écoute, tu peux chanter si le cœur t'en dit, mais je crois que tu ferais mieux de faire une belle crise et mettre le feu dans le public. C'est ça et rien d'autre que ce public attend de toi. Bye. Nous, on est prêt à tourner. Bon, Angela, c'est l'heure de la décision. C'est soit devenir une star de la perte de contrôle, soit une grande chanteuse, soit combiner les deux. Tu fais ce que tu penses être le meilleur pour toi. Bienvenue à notre émission que vous attendez tous. Je vous présente Angela. Quoi? Je ne suis plus sur la liste des nouvelles célébrités qui montent?
Oui, mais pas de panique. On peut rebondir. On va te balancer sous les roues d'un bus ou autre chose. Mais là, t'arrêtes de chanter. Non, Ginger. À partir de maintenant, je me concentre sur la musique. Terminer les petits copains bidons, terminer les stars qui montent et terminer le coach Ginger. Tu es viré. Ouais, je t'ai viré le premier. Tu pourras jamais me virer. Bye. J'ai toujours rien capté. J'ai cru que tout était OK. Ok. C'était le concert le plus important depuis que le premier homme des cavernes a frotté deux pierres l'une contre l'autre. Ah, merci pour tes encouragements, Tom. T'es le meilleur. Maintenant que ta carrière est revenue sur la bonne voie, j'ai réfléchi à comment on pourrait envisager finir le baiser du dîner. Ah, le rencard bidon. Plutôt gênant, non? Ouais. Tom, est-ce qu'Angela est ta petite copine? Elle pourrait, Hank. Ah. Cette coupe a été baptisée le tout ou rien. Si vous la mangez entière, c'est gratuit. Sinon, ça vous coûtera 500 $. Une coupe de glace gratuite? Ça me va. Ah oui, sûr et certain? Rhonda, si je vous le dis, jamais de ma vie je n'ai qu'allé devant un dessert. Jamais. Je vous aurais prévenu. Ah, votre attention, s'il vous plaît. Nous avons un courageux qui s'apprête à manger un tout ou rien. Trop facile. Vous allez voir, je vais vous finir ça en 2 coups de cuillère à peau. Waouh! Et vous la faites comment, votre crème glacée? À base de lait concentré super riche en calories. C'est riche! J'en peux plus! Merci de votre visite. Ça vous fera donc un total de 500 $. Attendez, 500? Et soyons sérieux, je n'ai pas une telle somme sur moi ou à la banque. Félicitations, vous êtes notre nouveau plongeur, votre éponge. Attention, désormais ce sera votre instrument de travail. Quoi? J'ai un travail? J'ai même pas postulé. Comment c'est possible? Le dernier plongeur a démissionné. On vous engage direct, sans entretien d'embauche. T'avais dit que tu m'aiderais avec ma fusée. Et je t'aiderai dès que je serai rentré de mon premier jour de travail. C'est-à-dire ce soir. C'est fou, je réalise pas encore. Oh, c'est touchant. Au boulot! Oh, waouh, Ginger. Elle a l'air super cool, ta fusée. Mais il y aurait pas un peu trop d'ailerons? Peut-être qu'au contraire, il y en a pas assez. Je suis dans le flou. Quand est-ce qu'il rentre, Hank? C'est bizarre. Il devrait déjà être de retour. Il faut attendre que Hank soit absent pour se rendre compte qu'on a le choix entre différents programmes télé. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière fois où j'ai eu la télécommande entre les mains. Fais-toi plaisir. Bongo et McGilly, que dis-je, je regarde pas cette série à la noix. C'est bon, Ben, un petit effort. Je t'assure que c'est drôle. Bon, d'accord, je m'incline. J'ai toujours été curieux de voir ce qui fascine tant Hank dans ces séries. T'es prêt, McGillicuddy? Aujourd'hui, on va mettre le gang des voleurs de bananes sous les verrous. Non, t'as pas le droit de bouffer des preuves. Ah, ce singe. Un orang-outan qui enquête sur un vol de bananes. Les possibilités comiques sont infinies. On peut écrire une flopée de gags avec ça. Bonsoir tout le monde. Hank, t'es là. C'est pas trop tôt. Regarde mon modèle. Ouais, c'est super. Hank, regarde. Regarde, Hank. Tu m'écoutes, oui? Eh oh! Tu as passé toute la journée à faire la vaisselle? Ouais, y a qu'à voir mes doigts tout fripés. J'ai tout donné, j'en peux plus. Ça fera l'affaire. Réveille-toi. Je t'attends pour construire ma fusée. Oh si, mais juste une petite minute. Hank, allez quoi. Hank. Allez. Et hop. Rhonda, je crois que je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Dans tes rêves, mon grand. Il le faut, j'ai promis à Ginger de l'aider à construire sa fusée. Le plongeur ne peut pas quitter son poste tant que toute la vaisselle n'est pas faite. Mais je l'ai fait pourtant. Allez, au boulot! Tu sais ce qui me chagrine? Qu'on n'autorise pas la police à faire usage de marteaux en caoutchouc.
Oh, McGillicuddy, c'est un sacré numéro. Ah, ce bongo. Tom, ce qui me fait hurler de rire, c'est que leur relation ressemble un peu à la nôtre, mais en plus comique. Ouais, carrément, je me retrouve en McGillicuddy et toi tu serais un peu comme Bongo. Y a pas photo. D'accord, j'avoue que j'avais plutôt des préjugés sur cette série. C'est bien écrit, drôle et redoutablement efficace. Salut Hank! Est-ce que tu as vu cet épisode de Bongo et McGillicuddy avec le marteau géant en caoutchouc? Assez! 1 minute, je veux 1 minute tranquille sans qu'on me bombarde avec 1 million de questions. Est-ce que c'est trop demandé? Oh, non. Prends tout le temps qu'il te faut, Hank. Oh, c'est quoi ce travail? Je peux savoir ce que vous avez fait de votre journée? Alors là, on n'a pas arrêté. On a regardé la télé, fait une petite sieste, puis on a rallumé la télé, on a refait une bonne sieste. Eh ben, c'est cool pour vous. Je me tape la vaisselle toute la journée. Et qu'est-ce que je vois quand je rentre? Encore plus de Il y vaisselle. a juste 2-3 assiettes, je m'en occupe. Non, tu la feras pas comme il faut et je devrais repasser derrière. Je le fais. Si tu y tiens. Hank, le lancer de fusée, c'est demain. T'as pas oublié le concours? Alors tu vas m'aider, oui ou non? Les fusées, c'est bien, mais ça fait pas la vaisselle, Ginger. La vaisselle, t'as que ce mot-là à la bouche, la vaisselle. Assez, file dans ta chambre. Je crois qu'on a été trop laxiste avec toi. C'est même pas ici que j'habite. Oh, mais réponds plus. Allez, rentre chez toi, Ginger. Hank a eu une journée exténuante. Bonjour, l'ambiance, t'es content? Hein? Je te reconnais plus. Tu n'es plus l'homme que j'aime fréquenter de temps en temps. Je crois que notre Hank n'a pas la forme. Ah, tu m'en diras tant. Hank, t'as 2 secondes pour discuter. Je suis désolé, Tom, mais on va remettre ça à plus tard. Je dois remplir ces formulaires de rapport de plonge pour demain sans faute. Non, c'est maintenant qu'il faut qu'on discute. Ah bon, je vous écoute. Depuis que t'as accepté ce job, on a l'impression que t'as plus vraiment de temps à consacrer à tes amis. Et ça nous inquiète. Écoutez, j'ai déjà assez de pression comme ça au boulot sans que vous veniez en rajouter. Hank, de la vaisselle à laver, il y en aura toujours toute notre vie. Mais des concours de lancer de fusées auxquels Ginger participe, c'est une occasion unique. T'as peut-être raison. Vous savez quoi? Je vais tout de suite... Ah, c'est le boulot. Il faut que je réponde. Ouais, Hank à l'appareil. C'est sûr que les assiettes vont pas s'essuyer toutes seules. Tu sais quoi? Passe-moi les torchons et dis-leur que c'est comme ça et que s'ils sont pas contents, c'est pareil. Faut qu'on trouve une solution. Je crois que ce boulot est mauvais pour lui. Oui, et ça fragilise l'harmonie qui règne dans cette maison. Donc, comment lui faire comprendre quelles sont ses priorités? Je crois que j'ai une petite idée. Explosive. Tiens. Ah, je crois bien qu'il reste une tâche. Ah, Tom, voici le menu. Tu déjeunes seul? Non, on va manger un truc rapide avant de faire un essai de lancement de la fusée de Ginger. Tu sais, le concours de lancer de fusée. Ah, vous l'avez construite? Ouais. Tu viens? On va te la montrer. Alors, Ginger, t'as réussi à faire ta fusée tout seul? Elle est où? C'est elle qui m'a aidé. Qu'est-ce que t'en dis? C'est... Disons que... C'est pas que... C'est... En fait... Comment dire? Quoi? On t'écoute? Eh ben, tout d'abord, je dirais que c'est... rose. Le rose, c'est la couleur la plus lente de l'arc-en-ciel. Tout le monde sait ça. Et puis, c'est quoi, ces réacteurs? Quoi, les réacteurs? Ils sont où, les ailerons? Vous étiez à court de budget ou quoi? Oh! D'après toi, il en faut plus! Bien sûr qu'il en faut plus. Tu crois que tu peux arranger ça? J'en sais rien, mais ça vaut le coup d'essayer. Viens ici tout de suite. T'attends quoi? Ces flocons d'avoine tout collants vont pas s'enlever tout seuls du fond des bols. Désolé, Ginger. Si je m'en occupe pas maintenant, ils vont devoir tremper toute la nuit. Ça alors, ça me rappelle cet épisode de Bongo et McGillicuddy où Bongo trouve un second boulot en vendant des smoothies au marché. Et là, McGillicuddy a besoin de lui pour s'entraîner à la course de voiture. Bongo comprend à la fin qu'on se moque de savoir combien de smoothies on a vendu si on n'a pas de temps à consacrer à son meilleur ami pour une course de voiture. Hein? Mais qu'est-ce que je fais ici? Tu prends ces assiettes et direction la cuisine. Rhonda, il y a des choses dans la vie bien plus importantes que faire la vaisselle. Oui, tu m'apprends rien. On sauve pas des vies en lavant des assiettes. Mais c'est ton boulot, alors tu le fais. Désolé, ma grande. Ginger et moi allons au concours du lancer de fusée en bois. Mais tu débloques? Pas du tout. Je rends mon tablier. Allez, à nous. Améliorons cette fusée. Avec de beaux ailerons. Attention!
Tiens, je te rends ça et mon éponge. Je t'ai jamais apprécié de toute façon. Tiens ça, allez on bouge. Ouais, on y va. Concentrons-nous sur la fusée. Faut faire un beau lancer. ça me plaît, Terminez ça. les distractions. Oh, c'est quoi cette merveille? Il tire. Ça n'a pas traîné, j'ai tout de suite trouvé le problème. À l'arrière, il y a quelqu'un qui a collé une guimauve sur le circuit. Oh, waouh. Ouais, tu te souviens, à l'université, on faisait des batailles de guimauves. Tu sais, je me demande qui a pu faire ça. Ouais, tu comprends pourquoi je t'interdis de toucher à mes affaires. Ah. Fin du mode veille. Eh, ce n'est peut-être pas ma programmation qui posait problème après tout. Ah, lancez la recherche pour papa. Il y a toujours eu un problème avec la voix de ce truc. À chaque fois, au lieu de dire Ben, j'ai papa. Mon papa, c'est Ben. Ben, ce programme, il devait faire quoi? Tu t'en souviens? Ah bah, j'en ai pas la moindre idée. J'ai dû le mettre au point un jour où je m'ennuyais. Mon papa m'a donné le jour. Mon papa, c'est Ben. Ben, c'est mon papa. Papa Ben m'a donné le jour. Je t'aime, papa. Papa. Je me souviens pas d'avoir inventé un ordi qui a des sentiments. Personnellement, je trouve que l'amour, c'est compliqué et dégoûtant. La seule explication, c'est que mon programme a accidentellement développé la personnalité d'un petit enfant. Je ne vois pas vraiment comment expliquer ça. C'est un simple problème de science et d'informatique, hein? Déjà vu, je veux pas voir. Oh, un documentaire de 4 heures sur un aquarium. Voilà, j'ai le bon programme. Les amis, on est envahi de rats robots. On n'aurait pas dit fromage virtuel? C'est pas un rat robot, c'est une tablette à laquelle Ben a donné la vie, manifestement. Trop mignon. Oh, il a les yeux de son père. Désolé, j'étais en train de ranger et Boomerang était au même endroit. Alors je lui ai mis des roues pour qu'il puisse aller s'amuser. Boomerang? C'est moi, Boomerang. Et il veut qu'on l'appelle Boomerang. C'est à toi de voir. Un bébé ordi, c'est une grosse responsabilité. D'après ce que j'ai vu à la télé, il faut que tu parles à ton enfant tous les jours et le mettre au courant des dangers éventuels. Par rapport à tous mes autres programmes que j'ai mis au point avec des enfants, Boomerang n'est pas différent. Papa, je suis coincé. Il y a plein de poussière et c'est tout noir. Au secours, papa. À l'aide, papa. Je vais te chanter une petite berceuse. Le bruit d'un modem le calme aussi. Tu vois, c'est ce que je te disais. Ça ne pose pas de problème, hein? Tu sais faire ça, Boomerang. Toi, Ginger, tu peux pas m'attraper. Bon, allez, vous arrêtez tout de suite. Hein. Boomerang, du calme. Ginger, arrête d'énerver cette tablette. Tu peux pas me toucher. J'ai un bouclier de force qui renvoie tes lasers. Alors quand tu me tires dessus, en fait, c'est toi qui es touché. C'est de la triche, ce bouclier. Oh non! Cette pièce est plus mal rangée qu'avant. À ce rythme-là, on ne sera jamais prêt pour aller à la nuit du laser et de la chanson au skatepark. Je suis vraiment désespéré. Ah, il y a une petite surprise de taille, pas du tout prévue. Le cerveau de Boomerang se développe très vite. Il arrive quasiment au même âge que celui de Ginger. Bon, si tu penses ne pas pouvoir aller à la nuit de la chanson et du laser au skatepark, je le comprends. Tu as des responsabilités avec cet enfant. Je peux y aller avec Hank? Ouais, Ah ben bien sûr que je veux y aller, c'est la nuit de la chanson et du laser. comme tu veux. On fait un peu de ménage dans le garage et on y va. Ah, mais qu'est-ce que Super. Je pensais pas que notre piège marcherait. ça Pendant qu'il suffit, ne peut cette pas bouger, on peut lui jeter des trucs. Les amis, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir sortir ce soir. Ne baisse pas les bras trop vite. Je téléphone à quelqu'un qui pourrait venir nous aider. C'est une experte. Bon, je cherche à comprendre. Ce n'est pas parce que je suis une fille que je sais m'occuper des petits. Mais bon, je le garde 1 heure. Oh, je ne le laisserai pas regarder la télé. Ah, dites-moi à quelle heure je le couche. Ah, tu nous sauves la vie, Angela. Ouf, je croyais que jamais on irait à cette nuit délirante de la chanson du laser et du skateboard ce soir. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. D'ailleurs, ça a l'air tellement cool que je ne suis pas invitée. Je peux voir le petit? Oui, il doit être quelque part par ici. Boomerang? Ah, c'est son nom, il s'appelle Boomerang.
Salut, bonhomme. Salut. On va passer un moment cool pendant que Tom et Ben sortent, d'accord? Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? On va faire mumuse, hein? On va faire mumuse. Pourquoi cette vieille dame me parle comme si j'étais un bébé? C'est pas le cas, d'accord? J'ai déjà 4 heures. Hé, Boomerang! T'as quand même pas oublié qu'on devait jouer aux pirates robots? Les jeux de pirates, c'est pour les bébés. Wow, tu te prends pour qui maintenant? J'ai plus du tout envie de jouer avec toi, Boomerang. T'as changé. Et alors? Son programme l'a encore fait grandir. Maintenant, il doit avoir la personnalité d'un pré-ado. Oh, j'espère qu'il ne va pas griller un circuit avec cette croissance hyper rapide. Ça ira, t'inquiète. Bon, on y va avant qu'Angela ne change d'avis. Tu sais, j'ai pas besoin d'une babysitter. Et pourquoi je n'irai pas avec vous? C'est comme ça, Boomerang. J'ai besoin d'une petite pause, d'accord? Allez, je ne suis jamais allé à une fête. Ça, c'est un truc qui m'amuserait. Je sais danser. Oh, oh, oh. Écoute, si je veux y aller seul, ce n'est pas parce que tu n'es qu'un programme que j'ai créé, mais c'est que j'ai besoin d'air, d'accord? Bon, si tu ne veux pas que j'aille avec toi, alors je n'ai pas le choix. Le choix. Attends, Pas le Boomerang, choix. je voulais vraiment pas en arriver là. Pour ouvrir une porte, il faut que tu la tires. Je déteste tout le monde et personne ne me comprend. Je veux écouter ma musique, faire des trucs d'ado. Tom, finalement, je crois que je ne vais pas t'accompagner à cette soirée. Boomerang, t'as raison, je ne veux pas te laisser tomber. Est-ce que ça te dirait de sortir prendre un smoothie, rien que toi et moi? Tu sais, je n'ai pas de bouche ni d'estomac pour boire ou manger, mais oui, pourquoi pas. Et là, j'ai renommé tous tes codes. Et voilà comment tu es né. Oh non, j'aurais préféré ne pas le savoir. Mais si, c'est légitime de savoir. Oh, papa. Et tu ne trouves pas que l'air conditionné me fait de l'œil? L'air conditionné, je vois pas trop comment te dire ça. Oui, peut-être. Pas grave, laisse tomber. Quelqu'un qui a une telle puissance électrique ne peut pas s'intéresser à moi. Eh, tu ne parles pas comme ça de toi. Tu es une appli qui a de la classe, mon petit Boomerang, et je suis très fier de toi. Vraiment? Oh, waouh, Ben, tu ne sais pas ce que tu viens de manquer. Cette nuit du laser et de la chanson, j'ai pas connu d'expérience aussi dingue. Plus jamais je ne regarderai une collection de chaussures pareilles. Enfin, vous êtes réconciliés? Tu veux tout savoir, Tom? Eh bien oui. La journée ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, mais c'est peut-être mieux ainsi, parce que je tiens à Boomerang maintenant. Et moi, je tiens à toi, papa. Mise à jour disponible, mode jeune adulte. Oh, et erreur, mémoire insuffisante. Et erreur, circuit saturé, déconnexion, Boomerang. déconnexion, Boomerang. déconnexion. Boomerang! J'ai encore cassé un truc, je voulais pas faire ça. Cette fois, j'ai collé aucun bonbon. Non, la mémoire minable de Boomerang ne peut pas supporter une extension aussi rapide. Pourquoi la vieille technologie est aussi mauvaise? Dans le temps, les gens ne savaient pas qu'il fallait fabriquer du solide. Attends, peut-être que cette technologie est mauvaise, mais tu pourrais connecter Boomerang à ton portable. Ce qui veut dire que Boomerang serait connecté à Internet et là, il sera plongé dans une vraie jungle. Pas possible, je veux le protéger. Au revoir, papa. Boomerang s'en va. Tu l'as protégé pendant 4 heures, Ben. Il est temps pour lui de se confronter à la jungle qui l'entoure. Ah, pourquoi tout le monde dit que c'est super facile d'être parent? Je suis certain que personne n'a dit ça. Eh bien alors c'est intelligent, parce que ce n'est absolument pas facile. Allez, ça y est, tu es branché. Waouh, j'ai accès à Internet. Boomerang, tu me promets d'être sage. Pour tes mots de passe, tu mets des lettres et des chiffres. Tu fais très attention au spam et surtout, n'entre pas dans les fenêtres de pub. Oui, je sais tout ça, papa. Je sais qu'il y a des risques quand on surfe. T'es futé, mon Boomerang. Tu m'envoies un mail, hein, d'accord? D'accord, promis, t'en auras un, papa. Je te laisse. Ah, ça grandit tellement vite. Ouais, mais franchement, il est devenu quelqu'un de bien. Comment on aurait pu deviner qu'il allait être équilibré, brillant, attentionné, respectueux et toujours prêt à obéir à son père? Je vais m'éclater. Waouh, comment t'as fait pour tout ranger? Le secret, c'est de rouler tes sous-vêtements dans les tubes.
Wow. Hein? C'est un micro-ordinateur. Aujourd'hui, on appelle ça un ordi portable. C'est notre week-end camping entre super potes. Ça veut donc dire moi, toi, Hank et pas d'ordi portable. Salut tout le monde! Oh, et j'ai aussi invité Angela. Si dans ce désert il y a des autres dinosaures, ils seront tous pour moi. Et moi, j'ai invité Ginger. Quelqu'un lui apprendra les choses de la nature. Ah, j'hallucine. 5 personnes pour notre week-end camping entre super potes? Il est où le problème si on vient? Comment dire? 5, ce n'est pas 3. T'en fais pas, Ben. On va faire les mêmes trucs qu'on fait tous les ans. En plus, ils seront témoins de la beauté de superbes sites naturels. Ah, l'homme mi-oiseau et l'homme mi-serpent. Encore mieux, on verra une hyperlune. C'est quand la lune est tellement proche qu'on dirait qu'elle est comme... hyper! Ouais, bah moi je vois rien du tout. C'est pas pour l'instant, il fait plein jour. Écoutez-moi tous, dans le planning détaillé, c'est le moment de notre première partie de football. Tom? Plus tard, Ben, je gère le barbecue. Bon, d'accord, on va donc t'attendre. Hank, Ginger, on fait une partie? J'ai plutôt envie de faire de la musique. Et moi je vais chercher des autres dinosaures. Je vois, je suis donc le seul à vouloir respecter les traditions. À vous d'essayer de deviner le titre de la chanson. Je la connais! Jusqu'au bout de la nuit! Non, attends, je vais jouer le refrain. C'est exactement les mêmes notes. Hank, arrête s'il te plaît. Tout le monde sait qu'on ne joue pas au quiz musical au début de notre week-end. Regardez, l'hyperlune est en train de se lever. Regardez l'hyperlune se lever, ça me fait penser à une chanson. Alors ça, c'est jusqu'au bout de la nuit! T'as trouvé? Quoi? Bon, ça suffit. Hop. Ben oui, Tom vient avec Angela, mais bien sûr Hank vient avec Ginger, pourquoi pas? Et quelqu'un pourrait téléphoner au Père Noël pour savoir s'il a du boulot? Ah, au moins toi je t'ai, mon ordi clandestin. Alors, voyons ça. Du Wi-Fi? Au milieu du désert? Salut toi, t'es debout? Est-ce que je suis debout? Qui es-tu? La lune. Je te trouve très drôle. Non, franchement, qui es-tu? Aïe, mais qui a lancé ça? Waouh, ça a le goût des pierres de lune. Oui, et j'en ai plein d'autres. Parce que je suis la lune. D'accord, mais comment je pourrais te parler? Tu es bien trop loin pour avoir un signal. Habituellement, c'est vrai. Mais ce soir, je suis très très proche de toi. Tu as du Wi-Fi parce que c'est l'hyperlune? J'en ai tout le temps. Mais je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Tu dois avoir un paquet de retard à rattraper. Tu veux regarder une super vidéo très rigolote? C'est quoi une vidéo? Oh non, commençons par le début. Tu sais quoi sur les chatons? Waouh! Ben? Non, tu coupes la première. Non, tu coupes le premier. Je l'ai fait, je me suis déconnecté et toi t'es resté connecté. Qu'est-ce qui se passe là? J'en sais rien, je l'ai trouvé comme ça. C'est peut-être le désert qui le rend fou. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je parle avec la lune. Tu ne devais pas venir avec ton ordi portable. Tu ne devais pas venir avec Angela, Hank est venu avec Ginger, et grâce à mon ordi, ça m'a permis de trouver la lune. Ouais, ça c'est vraiment la lune? Bien sûr que non. Alors comment allez-vous expliquer cette éclipse soudaine? Ouais, bien joué la lune. Vous avez vu cette éclipse? Ouais. C'est Angela. Souviens-toi, je t'en ai fait le portrait. Elle ressemble exactement à la description que tu m'as faite. Attends, quoi? Toi et la lune, vous venez faire la randonnée avec nous? Oh, tu veux? J'adorerais. Mais pour moi, c'est l'heure de se coucher. Ah, et quand est-ce qu'on peut se reparler? Je reviendrai dans 14 000 ans. Dans 14... Eh ben... D'accord. Franchement, c'était sympa de te rencontrer. Oui, tu vas me manquer, Ben. Ah! Je viens d'avoir une idée folle. Et si je ne me couchais pas, on pourrait continuer. Oui, tu peux faire ça. Et on va faire la rando avec eux. D'accord, j'adore.
j'adore. Cool. On râle. 1, 2, On râle. 3, 4. Tous ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eh, mon pote, dans peu de temps, on sera aux chutes géantes, le moment le plus important de chaque week-end en camping des super potes. Ben, Il va falloir. C'est tout ce que j'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a de si Je te drôle? répondrai bien, mais la lune n'est pas sûre que tu saisisses. Vraiment, je suis relativement bonne pour saisir les choses, mais laisse tomber. Oh, j'explique. On rigole parce que je voulais envoyer à Ben un smiley clin d'œil et par erreur, je lui ai envoyé un smiley bisou. Et assez heureux cet accident. Trop mignonne, trop drôle. Vous faites un joli couple tous les deux. C'est bon, la lune doit y aller maintenant. ouais, d'accord, la lune est énervante, mais elle rend Ben heureux. Attends, je fais une capture d'écran. Smiley clin d'œil et smiley bisou. C'est à vomir. Je vais aller lui parler. Dis, souriez. Eh Ben, on est plusieurs à penser que la lune pourrait peut-être aller, je sais pas, se coucher. Hein? C'est qui plusieurs? Angela? Est-ce que la lune pourrait ne pas se joindre à cette conversation? Tout ce que tu peux me dire à moi, tu peux le dire à la lune. Dis-lui, Benny. D'accord. Pendant ce week-end, on est censé avoir de bonnes vibrations, mais la lune, qui à mon avis est absolument cool, est en train de t'écarter du groupe. Personne ne parle comme ça à mon petit copain. Personne ne parle de ma copine de cette façon. Ma lune, viens, on s'en va. Cette lune est un problème. Ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai une idée. J'ai trouvé un os de dinosaure. Maintenant qu'on est enfin seul, c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis vraiment ta petite copine. Parce que tu veux l'être. Si je veux l'être. Tiens, ça répond à ta question. Ma lune, tu brûles d'amour. Oh Ben, s'il te plaît. Youhou! Je suis un pauvre astéroïde solitaire perdu dans le désert. Si seulement il y avait un bel homme très gentil pour venir m'aider. Je peux savoir ce que vous faites? On essaie de sauver notre week-end camping entre super potes. Ah, c'est toi qui as tout gâché en laissant Ginger et Angela venir. Tu as gâché la randonnée, toi et la lune. Oh, je vois très bien ce qui se passe. Tu es jaloux parce que tu souhaiterais avoir la même relation avec Angela que moi, j'ai avec la lune. Quoi? Cette Angela? Qu'est-ce qui t'a donné cette impression? Admets-le, Tom. Toi aussi, tu aimerais qu'on te fasse ça. Ma lune, la première fois que je t'ai vue, j'ai eu envie de t'embrasser. Oh, embrasse-moi, Ben. Je ne crois pas que la lune devrait être aussi proche de la Terre. C'est le week-end camping notre super pote le plus dingue. Tous aux abris. Tout le monde rentre dans sa tente. Ben, souviens-toi de la véritable raison de notre présence ici. Le week-end camping entre super potes. Hein? Quoi? Non! Ma lune, arrête! Ben, Le week-end camping entre super potes. ouais. Nous, les meilleurs potes, tu te souviens? Waouh! Je sais pas quoi dire. Je n'imaginais pas qu'une relation avec la lune pourrait causer autant de catastrophes. Ouais, je sais, c'est dur. Mais en arrêtant avec elle, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Quoi? Non, tu te trompes, c'est pas de ça dont je parle. Quoi? Prends soin de toi, Tom. Bon, eh bien, ça y est. Au revoir, maman. Où vas-tu, Ben? Sur la lune, maman. Eh oui, sur la lune. Très bien, mon petit. Je suis pas trop perturbé que Ben ne soit pas à mes côtés pour gérer Tom et Ben Entreprise. J'ai pas besoin de lui.
Je veux dire, d'un certain côté, je suis content qu'il soit parti. Personne n'est venu me dire « Non, c'est stupide. Non, c'est impossible. Non, on ne prend pas de rendez-vous pour voir si votre téléphone au goût chocolaté marche. » Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai entendu que « Oui. » Oh, j'arrive pas à croire que je suis là. On est carrément mieux que sur la Terre, hein. Regarde ça, le style. Waouh, Ben! Je savais pas que tu faisais des dunks, ça m'épate. Oh, tu sais, c'est pas grand-chose. Je recommence. Ah ouais, et c'est quoi ce truc? Oh, c'est Dale. C'est une comète. Il est un peu frimeur. Je vois. Mais... Ma lune, je n'ai jamais été aussi heureux. Moi non plus, mon ange. Moi non plus. J'ai promis une mise à jour à mes fans de mon appli Talking Tom et je vais tenir cette promesse. Aujourd'hui? Tout juste. Mais tu as déjà commencé à travailler sur ton appli? Non. Et c'est pas un problème. Mais Ben n'est pas là. Encore juste, donc personne ne va nous ralentir. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est trouver une idée, la développer, la sortir. Ça roule? Voilà ma première idée. Je l'adore. Pas encore, Hank, mais j'aime ton enthousiasme. Maintenant, j'explique. Je vais ajouter à mon appli un truc que j'appelle le coin-coin calculateur. C'est une machine à calculer qui en plus est coin. Super, j'adore, plus que tout à l'heure. Moi, pas du tout. C'est que le début. Je vais aussi ajouter une fonction que je vais appeler Talking Tom Tom. Vous captez? Tom Tom. Sur une batterie. Talking Tom Tom. Ah oui, Talking Tom Tom. Et précisément, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça transforme tout ce que tu dis en un rythme de percu. Exemple, si on prend tes mots, et si tes mots étaient rythme de percu, Talking Tom Tom. Est-ce que j'aime cette idée? C'est sûr, je n'aime pas cette idée. Mais est-ce que je dois encourager un super copain? Bon, on est tous d'accord, Talking Tom Tom est génial. Passons à la partie facile. Le codage. Dans le passé, as-tu déjà codé au moins une fois? Je peux m'en sortir facile. Tu veux que je te le mette en marche? Hein? Je ne dis pas non. Ça chatouille. C'est ce qu'on doit appeler l'amour. Ah. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je suis tellement heureux. Je rêve, on dirait que le cratère a la forme d'un cœur. Où est Hank? À ton service. On y va, je dis quelque chose et tu le joues sur ta caisse claire. Ouais. Pas tout de suite. Je m'appelle Tom, mon partenaire Ben est sur la Lune. Qui a besoin de lui? Talking Tom Tom, oui, Tom Tom Tom, oui. Ça marche. Trop cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans. Hank, t'arrêtes de jouer. Désolé. Vous voyez, sans Ben, on s'en sort à l'aise. S'il était là, il aurait été hors de question de mettre en place le Talking Tom Tom. Oui, il aurait mis l'idée à la poubelle il y a 4 heures. Exactement, c'est mon avis. Ben sait seulement dire non, pas vrai? Ouais. Angela, tu te souviens de la fois où il a écarté une de tes super idées? Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand les enfants n'ont plus faim, leur avenir est tout doré. Je peux plus chanter. Il me faut de l'eau. Angela, non! Oh, aïe! Il y a des pointes! Wow! En disant non, d'une certaine manière, il a sauvé ma carrière. D'accord. Bon, c'était pas vraiment un bon exemple. Mais tu ne peux pas nier que Ben est avant tout un gros non! Oui. Eh ben moi, j'oublierai jamais la fois où il m'a dit non. Oh, ça va, Ginger? C'est complètement nul de faire du vélo. Non, c'est faux. Non, Ginger, non, 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 tu n'abandonneras pas. Remonte sur ce vélo tout de suite. Mais Ben... Non, je crois en toi. Je sais que tu peux y arriver. D'accord. J'y arrive, Ben. Oui, J'y arrive. génial. Je suis le plus heureux des garçons de l'univers.
c'est pas ce que je voulais dire. C'est le mauvais flashback. Mais oui, vous avez raison. Ben dit non. Quoi? Vous allez arrêter de sourire? Je comprends ce que tu veux dire, Ginger. L'attitude négative de Ben t'énerve franchement. J'ai une histoire où Ben dit non. Il y en a assez de Ben. On doit se concentrer sur la mise à jour de Talking Tom Tom qui doit être prête. Plus d'histoire avec Ben, d'accord? Eh bien, Ben, il me manque. Non, il manque pas. Il manque à personne. Quoi? Ce dossier existe déjà? Talking Tom Tom test 8, c'est quoi ça? Talking Tom Tom et sa vidéotest numéro 8. Bonjour, mon nom c'est Ben et j'aimerais être aussi créatif que Tom. Alors, c'est toujours en mode vache. Bon, cette mise à jour est certainement une idée folle, mais c'est important pour Tom, donc c'est important pour moi. Je ne sais pas si Tom verra un jour cette vidéo, mais si ça lui arrive, je voudrais lui dire que je fais de mon mieux. Abandonner mes amis, pas question. Tout ça, c'était... Oui, c'était stupide. Pas vrai? J'ai quelque chose dans l'œil. Ça me brûle juste là et... Il faut que je sorte. Je trouve que ça sent le grillé ici. Coucou Ben, qu'est-ce que tu fais? Je fais une appli qui répertorie les super aventures qu'on pourrait faire ensemble. Oh, comme voler à travers une ceinture d'astéroïdes. Tu sais, pour moi, ça pourrait être un peu dangereux. Mais oui, enfin, ce genre de choses, oui. Moi, je sais ce que nous pourrions faire tout de suite. On s'assied, on se détend et on regarde le coucher de soleil. Oui, le coucher de soleil, c'est une très bonne idée. Ah, Quel moment parfait. tu as raison, c'est le moment parfait. Ma lune, je sais que ça va te sembler un peu brutal, mais... Qu'essaies-tu de me dire, Benny? Ma lune, accepterais-tu de devenir mon... Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Jeff? C'est qui, lui? Je vais faire les cours sur Terre et qu'est-ce que je trouve à mon retour? Hein? Ma lune? Oh là 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 là. Je croyais pouvoir gérer cette entreprise tout seul. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Sans mon meilleur ami, je suis incapable de mettre en marche un ordi. Ah, j'abandonne. C'est la fin de cette histoire. On peut pas continuer l'entreprise Tom et Ben sans Ben. S'il est parti sur la Lune, c'est pour qu'on l'aime encore plus. On n'a même pas eu le temps de se dire au revoir. Dire au revoir à qui? Ben! C'est bon, ça suffit. Allez, on arrête. Pourquoi t'es revenu? J'ai deviné que vous aviez besoin de moi, donc voilà, c'est la raison. Mais toi et la Lune, vous étiez si proches. Assez parlé de la Lune, d'accord? Je t'avais dit qu'on trouvera une solution pour sortir une appli Talking Tom que tu avais promise à tes fans. Ouais! C'est de ça dont je voulais te parler. As-tu un début d'idée? Des tonnes, et tu vas toutes les adorer. J'ai pensé à Talking Tom pisteur de poissons, hein? Non. Un nom pour ton pyjama? Non. Ah, celle-là tu vas adorer. L'appli Talking Tom rayure compteur. Elle compte les rayures. D'accord? Non. Non? Mais je t'ai juste dit d'accord. Ok. Et si on essayait Talking Tom Tom? Elle analyse tout ce que tu dis et elle le transforme en un rythme de percussion. Oui, ça pourrait marcher. En réalité, je crois avoir déjà trouvé. T'as déjà trouvé? Oui, c'est simple. Il faut juste prendre la syncope rythmique, ensuite tu prends le code et tu le rentres. Bonjour les amis.
Encore merci pour ma fête surprise d'hier. Vous êtes les meilleurs. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a de drôle? Oh, Angela, tu ne vois vraiment pas pourquoi nous rions? Non, je ne vois pas pourquoi vous riez. Et Hank, donne-lui un indice. Tom, je t'aime tellement. Ben, pourquoi leur as-tu raconté? Je t'avais prévenu, je ne sais pas garder un secret. Ma chère Angela, c'est vrai ce que Ben nous a raconté? Est-ce que tu m'aimes bien? Oui. Eh bien, maintenant tu le sais. Et alors? Je crois que tu devrais partir. Quoi? Partir dans une autre ville ailleurs. Mais pourquoi? Bah ouais, on n'est plus un groupe d'amis. Mais si, bien sûr, les amis, on ne change rien, voilà. Les choses ont déjà changé. C'est un peu gênant. Non, ne dis pas ça. Ginger a raison, si tu restes ici maintenant, ça va nous empêcher de nous concentrer sur notre travail. Non, attendez, les amis. Oui, Tom doit se concentrer. Ah non, attendez, oubliez ce que j'ai dit, d'accord? Trop tard, Angela. Au revoir. Ce rêve est un avertissement. Je dois être sûre que Ben va garder mon secret. Allez, Angela, tu peux le faire. Surtout, tu fais comme s'il ne s'était rien passé. Salut, les amis! Je passais, je viens vous faire un petit coucou. Sans raison, rien de particulier. Les amis, bonjour! Tout va bien, pas besoin de paniquer. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer leur absence. Ils sont peut-être partis au parc. Ah! Ouais, c'est la bonne journée. Oh! Ben? Angela, t'es toute seule? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je ne veux pas que Tom me trouve, comme ça je lui parlerai pas de ton stupide secret. Heureusement, quelle chance! Ce qui est important, c'est que tu ne lui aies pas dit mon stupide secret. Pas encore, mais j'en ai assez de vivre là-dedans. Alors, si tu lui dis pas aujourd'hui, je vais le faire. Non, attends, tu te moques de moi? T'imagines un instant les catastrophes que ça va entraîner si Tom apprend ça? Qui devrait porter plus de chapeaux? Les chapeaux. Pourquoi un chapeau ne pourrait pas porter un chapeau? À partir de maintenant, on peut. Grâce à l'appli révolutionnaire Chapeau sur Chapeau. C'est l'idée la plus stupide que je n'ai jamais entendue. Personne ne parle à mon copain de cette façon. Toutes ces idées sont extraordinaires. Merci, Angela. Ah, je l'aime, mon génie plein de sensibilité. Tom, tu me donnes un coup de main? Un petit instant, je suis un peu débordé en ce moment. Tu m'as déjà dit ça il y a 3h35. Mon rayon de soleil, justement, je pensais à toi. Est-ce que t'as fini, tu me rejoins? Je peux venir tout de suite. Tu imagines? Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas dévoiler ce secret à Tom. Oui, mais comment? J'en sais rien. Tu es la personne la plus intelligente. Trouve quelque chose. Tu crois que parce que je suis, disons-le, un inventeur brillant, que je peux construire une machine pour résoudre n'importe quel problème? Je suis désolé de t'annoncer qu'il n'y a aucune machine pour aller dans mon cerveau et effacer ma mémoire. Très bien. Tu peux en construire une? Tu rêves d'une machine qui irait dans mon cerveau et effacerait ma mémoire? Eureka! Angela, tu as raison, je suis le plus intelligent de tous tes amis! Je suis très en colère après Ben. Je l'ai appelé plus de 100 fois. Il est sans doute à un salon où il parle électron. Il ne peut pas répondre au téléphone et ça me stresse parce qu'aujourd'hui on attend un coup de fil du Big Boss. Oui, il nous a appelés et il nous a dit qu'il voulait un rendez-vous avec l'entreprise Tom et Ben. Et comme il n'y a pas de Ben, je vais devoir y aller avec Hank. Salut, j'ai écrit sur ces notes toutes les choses intelligentes dites par Ben. Je suis prêt à l'épater. Génial. Un exemple? Tiens, celui-ci. Hank, on ne joue pas avec un ordi dans une baignoire. Hank, tu peux pas sentir un signal Wi-Fi. Frappe avant de débarquer dans la salle de bain. On ne joue pas avec un ordi dans une baignoire. Combien de fois je vais te le dire? D'accord, je vais être le seul à parler.
Bienvenue à Méga Complot sur votre chaîne préférée, Télé-Vérité. Le sujet d'aujourd'hui, les videurs de cerveau. Sont-ils dans votre quartier? Sont-ils dans votre propre maison? En ce moment même, une force intergalactique erre dans vos rues. Leur but, trouver un génie et lui vider le cerveau pour lui voler tout son savoir. Je vous conseille de protéger toutes vos connaissances avec le seul moyen de défense connu pour lutter contre eux. Un chapeau résistant fait d'une fine feuille de métal. Oh, tu parles, j'y crois pas. Tu ne me crois pas, mon petit? Juge-en par toi-même. Oh, c'est sur Internet. Donc c'est vrai. Il faut que je prévienne mes amis. Oh, j'espère que c'est pas trop tard. Pourquoi je dois emmener ces vieilleries chez moi? Parce que si quelqu'un découvre que j'ai inventé une machine qui aspire les secrets de mon cerveau, ils vont obligatoirement vouloir savoir quels secrets j'essaie d'aspirer dans mon cerveau. Les videurs de cerveau ont déjà touché Ben et Angela. Je peux vous aider? J'espère. Vous nous avez demandé, alors on est là. Non. Moi, c'est Tom. De l'entreprise Tom et Ben. Je suis terriblement désolée. Je ne vous avais pas reconnu. Monsieur le Big Boss, ils sont là. Excellent. Ouais, très bien, la réunion est terminée, tout le monde dehors. Oui, c'est à vous que je parle. Tous les deux, dehors. Très bien, faites-les entrer et annulez tous mes rendez-vous de la journée. S'il vous plaît, suivez-moi. T'es plutôt pas mal comme mec. T'es plutôt pas mal comme mec. Salut mes chers amis. Bonjour, monsieur. Lequel de vous est Tom et qui est Ben? Je suis Tom. Et aujourd'hui, je suis Ben. Ah, comment pourrais-je vous oublier après toutes vos applis inutiles que j'ai reçues? C'est vrai, il a raison. Eh bien, je ne dirais pas inutile. Parlons de celle-ci. Il y a quelque chose qui cloche. Ma couleur préférée. Vous mettez ça là-dedans. Il fait quoi, Ben? Le thermostat. Oui, ben c'est que oui. Enfin, si c'est comme ça que vous voyez les choses inutiles. Pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de cette nouvelle appli? Parce que cette appli ne fait que répéter ce que vous dites. Exactement. C'est pour ça que je l'adore. Ouais. Oh, regardez ce qui se passe quand il est viré. Talking Tom, tu es viré. Ah, ce truc, c'est une bombe. J'y ai tellement joué que j'ai raté le déjeuner, le dîner et des repas entre milliardaires dont vous ne savez même pas le nom. Vous parlez des brunchs? Vous connaissez les brunchs? Bref, passons. Parlons affaires. Et vous voulez qu'on fasse une appli Big Boss? Non, c'est intelligent. Je veux juste que votre entreprise grandisse. Et... C'est tout. Je ne veux rien en échange. Et oui, et j'aime la compagnie des gens intelligents et j'aimerais qu'on soit amis. Vous voulez qu'on soit amis? Je sais pas quoi dire. Très bien, ça veut dire oui. Très bien. La première chose que je vais faire, c'est de vous présenter au congrès des stars de la high-tech. Ah, vous allez nous inviter à ce congrès mondial? Vous ne serez pas seulement invités, vous serez les invités surprises du congrès. Tout ce que je peux dire, c'est merci, monsieur Big Boss. Appelez-moi Carl. Ah, merci, Carl. Merci beaucoup, Carl. Oh, pauvre bonhomme. Désolé de te faire attendre. Messieurs, excusez-moi, mais je dois sortir Tom pour qu'il fasse ses besoins. Et quand tu auras fini, on va faire plein de jeux, oui, mon bonhomme. Oui, mon bonhomme. Oh, c'est bon, c'est bon. Youhou! On va être les rois de la high-tech. Trop bien. C'est quoi cette lumière? C'est le soleil? Ben, c'est toi? C'est moi qui pose les questions. C'est quoi cette lumière? C'est le soleil? Ben, c'est toi? C'est moi qui pose les questions, videur de cerveau. Qu'avez-vous fait au cerveau de Tom? T'as un joli chapeau, Ginger. Ça doit garder les idées au frais plus longtemps. Laisse tomber. Est-ce que t'as vu Ben? Parce qu'il va falloir que nous parlions de la méga fête.
La méga-fête? Au moins c'est clair, nos méga-fêtes, les videurs de cerveau, ils connaissent pas. C'est quoi ces videurs de cerveau? Ils sont venus du monde intergalactique. Laisse tomber, Ginger, tu veux? Les videurs de cerveau dont tu parles, ça n'existe pas. Bien sûr que si. Et j'ai d'autres mauvaises nouvelles. Ils ont vidé le cerveau de Ben et Angela. Mais moi, ils m'auront jamais. Au fait, où sont Ben et Angela? Je peux pas le dire, c'est trop dangereux. Très bien. Tu me redonnes mon chapeau. D'abord, tu me dis où ils sont. Ils sont chez Angela. Maintenant, tu me le rends. Tiens, va mettre tes idées au frais. Oh, j'ai pas envie de lui parler. Hé Ben, tu peux me dire où tu en es avec ta nouvelle machine? J'ai bientôt terminé. D'abord Ben et maintenant c'est Angela qui ne répond pas. Hank, je veux que tu ailles chez Angela et que tu demandes à Ben de venir ici. Et tu lui annonces que nous sommes invités au congrès des stars de la high-tech et qu'on en sera les rois. Ton secret sera bien gardé, j'ai trouvé la solution. L'effaceur de mémoire. Oh, je pensais que ça serait plus impressionnant. Tu seras impressionné quand il effacera ce qui s'est passé hier. Mais d'abord, mets ces lunettes protectrices. Très bien, je suis prêt, appuie. Oh, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas dire qu'on est amoureux. Enfin, je suis pas vraiment amoureuse, mais bon, on y va. Bon, d'accord, je peux te dire un secret? Non, tu ne me dis rien, je ne supporte pas la pression quand... Bon, d'accord. J'aime bien Tom. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui a marché? Et pourquoi ne sommes-nous pas à ta fête surprise? Je voulais dire à ta fête surprise pour ton anniversaire. Génial! Ben, ça marche super bien, t'es un génie! Oui, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi je suis là? Oh, Hank! Tu es venu ici pour tester mon canapé et voir s'il était confortable. Eh oui, ça a pas l'air idiot. Alors testons. Les ressorts sont efficaces, les coussins épousent à merveille ma tête. Ah, Angela s'est abonnée au bouquet mondial des meilleures séries télé. C'est vrai, j'ai fait ça? J'ai jamais regardé une série. Précédemment, dans l'hôpital des patients. Le docteur Rosa et le docteur Manzana se sont-ils inscrits à un concours de tango ou ont-ils fait autre chose? J'en sais rien, mais je pars pas tant que j'ai pas la réponse. Eh bien, moi, je ne me souviens pas d'avoir un truc important à faire aujourd'hui. Un peu de place. Ah, mais pourquoi Hank ne revient pas avec Ben? Ce congrès commence dans 1 heure. Oh, je crois qu'on sait tous les deux pourquoi. Où est Ben? Ben est avec moi. Alors tu le ramènes ici pour peaufiner le discours qu'on va faire au congrès des stars de la high-tech. Bien entendu, parce que vous allez à un congrès. Carl nous a invités. Hein? Le Big Boss, t'étais au rendez-vous. Ah, j'ai compris, tu veux m'épater. Ah, t'es farceur, Tom. Quoi? Non. Hank, la pause pub est finie. Et je dois y aller, Tom. Il y a une urgence. On regarde l'hôpital des patients. Quoi? C'est qui? C'est Tom. Il me faisait une blague. Non, ne raccroche pas. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils agissent comme s'ils... S'ils n'avaient plus de cerveau. Ah, prête-moi ta feuille d'alu. Non, docteur Rosa. C'est hanté. Oh, ça brûle, ça! Le docteur Hank est là pour te soigner. Désolé. Dis-moi, cerveau de pierre, quelle est ta position? Terminée. Bien reçu, je suis à l'est de notre point de rendez-vous. Terminé. Bien reçu, je suis à l'ouest. Est-ce que je suis dans ton champ de vision? Bien reçu, oui, je suis proche. On va apprendre les bonnes manières à ces videurs de cerveau intergalactiques. Et ils vont voir si on se moque de nous. Wow. On peut pas arriver par la porte d'entrée. C'est exactement ce qu'ils attendent. Il faut les prendre par surprise en passant par la fenêtre. Je vois Ben et Angela. Curieux, on dirait qu'ils sont en train... Train de danser. Berk. Il y en a là. J'ai vu. Et là aussi. Oui, vu.
T'as oublié, juste là devant. Et voilà pourquoi ils avaient un comportement bizarre. Berk. Bon, s'ils s'embrassaient, alors là, ce sera encore plus écœurant. Non! Oh, Berk. Ah, d'accord. J'en ai assez vu. Oh non, arrête, me laisse pas. Tous les deux, on peut s'organiser une méga fête des rois de la high-tech. Et qu'est-ce que tu vas faire pour l'invitation au congrès? Tu sais très bien qu'on peut pas oublier cette invitation et que tu peux pas passer à côté d'une telle chance. T'as raison. C'est une chance énorme. Oui. La chance de révéler la traîtrise de Ben, mon partenaire, et comment il a fait exploser notre entreprise. Et Hank, comment il peut être d'accord avec ça? Non, 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 c'est pas là où je voulais en venir. C'est pas grave. Attends, va pas faire de... Oh. Bienvenue au congrès des stars de la high-tech. J'ai le grand honneur de vous présenter nos invités surprises, Tom et Ben. Deux jeunes visionnaires qui travaillent dans un garage en ville avec très peu d'argent et beaucoup d'idées. Ils ont révolutionné l'univers de la high-tech et ils ont envahi la Terre entière avec leur vision faite d'amitié. N'avancez plus. Hey, Ginger, Tom, il est où? Je peux pas parler. Redonne-moi mon chapeau. Donne. Tom est parti au congrès des stars de la high-tech. Maintenant, tu me donnes ça. Au congrès des stars de la high-tech? Il a essayé de te joindre toute la journée, mais avec Angela, vous étiez très occupés. On vous a vu, vous dansiez, vous vous embrassiez. Tom et Ben de l'entreprise Tom et Ben. Monsieur le Big Boss, Carl, merci de nous avoir invités et d'avoir raconté notre histoire à toutes et à tous. Photo suivante, merci. Mon partenaire, Ben, est un traître et voleur de petit ami. Maintenant, c'est plus qu'un mauvais souvenir. J'ai appris qu'il ne faut faire confiance à personne, même pas à votre ami le plus proche. Photo suivante. Je ne veux plus une seule action dans l'entreprise Tom et Ben. Il y a Ben. Alors pour tous ceux qui sont ici présents, je tiens à vous féliciter. C'est votre jour de chance. Je vous donne mon entreprise, nos inventions, nos idées, nos applis, enfin tout. Utilisez-les, vendez-les, je m'en moque. Prenez, c'est tout. Attendez, sérieusement? Tom! Arrête! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, ouvrez grand vos yeux. Voici Ben. Je pensais aussi le donner au cadeau. Arrêtez! Vous allez me lâcher! Tom, Ben et moi, nous ne sortons pas ensemble. Vous imaginez que je vais croire ce mensonge? C'est la vérité, Tom. On a vu que c'était pas Elle vrai. m'a juste enlevé des morceaux de fromage brûlant. Du fromage brûlant. Pourquoi vous n'avez pas répondu au téléphone? J'avais l'impression que vous ne vouliez pas que je sache un secret. En fait, c'est ce qu'on faisait, mais... Maintenant, je pense que je dois te le dire. Trop tard, je m'en moque, j'écoute pas. Ce secret, Je veux même je pas... t'aime bien, Tom. Je t'aime. Beaucoup. Quoi? Pourquoi est-ce si dur à dire? J'en sais rien. Maintenant que tu l'as dit, Angela, moi aussi je t'aime beaucoup. C'est vrai? Oui. Mais attends, pourquoi voulais-tu garder secret une aussi bonne nouvelle? C'est stupide. Parce que j'avais peur que ça ne complique la situation, que ça ne te détourne de ton travail et que ça nuise à ton entreprise. Enfin voilà. Désolé d'interrompre ce moment très touchant, mais notre entreprise n'existe plus parce que Tom vient de la donner au congrès. Oups. Moi, je peux peut-être vous la rendre. Alors les amis, vous gardez les yeux fermés jusqu'à ce que je vous dise de les réouvrir. Alors moi, je prends la nouvelle appli